Bonjour à tous. Aujourd'hui donc on va continuer la série sur l'exorcisme et avec ce troisième épisode, eh bien on va essayer de revoir certains points qu'on a pu aborder précédemment et comme d'habitude, eh bien, on va essayer d'approfondir certains de ces points. Et donc on a vu que les djinns, ce sont des créatures eh bien, qui ne se voient pas et qui n'ont pas le droit d'être vues. Et les djinns et d'autres créatures comme par exemple les satans, eh bien, ce sont des créatures qui vivent dans leur monde, c'est-à-dire un monde qui est différent d'une autre, c'est-à-dire une dimension qui est différente de la nôtre. Et dans le Coran, quand on va s'intéresser à ce qui est écrit dans le Coran, on va trouver ce mot, al-balzar. Al-balzar, qu'on traduit généralement donc par barrière. Mais on pourrait aussi parler eh bien, de membrane, ou de frontières, ou d'intermonde, voilà, en fonction de comment on va décider de se positionner vis-à-vis de ce mot. Donc Al-Barzar, c'est cette membrane qui existe, par exemple, eh bien, entre les humains et les djinns. Mais pas seulement. Ça peut être aussi cette membrane qui existe pour désigner ce qu'il y a donc, entre les humains et leur âme, ou entre l'âme d'un mort et l'âme d'un vivant, par exemple. Eh bien, il y a déjà une frontière, il y a déjà une membrane, voilà. Et c'est de ça donc que Dieu dit pardon quand il dit dans le Coran, Bainahuma barzakhun. L'Ayabriyan, donc c'est entre elles une barrière qu'elle ne transgresse pas. Voilà, donc ça c'est la sourate 55, le verset 20. Et il faudra qu'on prenne le temps nécessaire, Inch'Allah, pour analyser ce mot Al-Balzar avec les lumières coraniques. Donc voilà, on verra plus tard. Et donc les autres créatures, donc, eh bien, elles sont dans une autre dimension. Voilà. Et si elles veulent toucher la personne, eh bien, elles sont obligées de violer cette barrière. Elles sont obligées de violer cette dimension. Et pour ça, pour pouvoir violer cette dimension, pour pouvoir violer cette barrière, eh bien, il faut qu'elles aient un appui. Donc voilà, donc elles ont trouvé un appui, mais en même temps, comme on a pu voir précédemment, donc elles sont très 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 fragiles. C'est-à-dire que quand elles sortent de la membrane, eh bien c'est comme si, comment dire, un petit peu comme si elles étaient cachées dans la mer, et puis d'un coup elles sortent, donc elles sont très faibles. Ou alors elles étaient cachées dans une maison, et elles sortent de la maison, voilà, ou dans un coin, peut-être un coin djinnique, on pourrait peut-être l'appeler comme ça, et elles sortent devant des créatures qui sont plus fortes qu'elles dans leurs conditions. Donc voilà, donc elle devient très 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 faible. Mais quand la créature sort pour toucher la personne, et bien dans quel état se trouve la personne qui se fait toucher? Est-ce que la personne a les outils? Eh bien, les outils, les armes qu'il faut pour se défendre, pour repousser, pour l'affaiblir. Voilà. Et si elle ne les a pas, eh bien voilà, la créature, eh bien, elle a trouvé son appui. Et elle pourra passer tout droit. On peut prendre par exemple le cas d'un alcoolique. Un alcoolique, eh bien, c'est quelqu'un qui a donc une certaine faiblesse au fond de lui. Et s'il se trouve devant un verre d'alcool, eh bien, est-ce qu'il pourra seulement s'arrêter? Est-ce qu'il pourra s'empêcher de prendre ce verre? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la créature, elle, va le pousser. Elle va le pousser pour qu'il prenne ce verre, au-delà de ce qu'il veut lui. Et donc, comment on fait pour avoir les armes qu'il faut pour se défendre? Eh bien, c'est ça la religion. C'est ça la religion. Ce qu'on veut avec la religion, c'est d'avoir un homme complet. Un homme complet, avec une réflexion détachée de toute autre chose, une sensation qui est divine, une sensation qui est spirituelle, véritable. Voilà ce qu'on cherche. Et tout ce qu'on trouve dans la religion, eh bien, on voit, c'est écrit en grand, en gros, en gras, en souligné. La religion, c'est essayer de faire de la personne ce que Dieu a voulu d'elle. Et Dieu, il a voulu la personne indépendante. Comme la devise de la France, non, voilà, c'est ça la religion. Égalité, oui, Dieu nous a mis tous égaux. Je ne suis pas obligé que tu me donnes ton nez pour respirer ou tes oreilles pour entendre. Et bien c'est ça la vraie indépendance. Pardon. Donc la religion, si ce n'est pas faire revenir la personne à la vérité, eh bien ce n'est pas la religion. Si ce n'est pas faire revenir à la personne à ce qu'elle a perdu, d'elle-même et en passant par elle-même. Voilà, donc ce n'est pas la religion. Donc voilà, donc la vérité a fait de nous des personnes qui sont dans une norme, voir, entendre, réfléchir, sentir, manger, etc. Donc si on fait quelque chose qui est contradictoire avec cette vérité,
eh bien on est en train de s'éloigner de la religion. Donc si on est loin de 1 millimètre, c'est qu'on est loin de la vérité de 1 millimètre. Et la religion, eh bien c'est de faire revenir la personne à ça. Donc voilà, c'est ça la religion et rien d'autre. Donc comment faire? Eh bien pour faire monter les ingrédients qui se trouvent chez la personne, que ce soit nous, que ce soit les gens autour de nous. Comment faire pour faire monter les ingrédients qui vont faire que notre ouïe va devenir une ouïe indépendante, que notre vision va devenir une vision indépendante, que la réflexion, c'est une réflexion qui va devenir indépendante, etc., pour que la créature eh bien, ne puisse plus toucher. Eh bien, c'est pour ça qu'on a le zikr. Donc le zikr, c'est... pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à regarder un petit peu les contenus qu'on a pu poster sur ça, sur ce sujet sur Amorizon. Donc on a fait quelques articles et également quelques vidéos. Le zikr, donc c'est le rappel. Le rappel, c'est-à-dire c'est le fait de se souvenir de Dieu. Quand on fait quelque chose de bien, quand on prie, ou quand on s'occupe de ses enfants. C'est le fait de se souvenir de Dieu et de cette miséricorde qui est en chaque chose, de cette bonté que Dieu a fait pour nous. Et voilà. Le zikr, c'est aussi quand on répète certaines formules, quand on répète certains noms divins, par exemple. Voilà. Donc le zikr, peut prendre beaucoup d'aspects, et différentes façons de faire le zikr. Mais le zikr, c'est quelque chose qui va transformer la personne. C'est quelque chose qui va totalement transformer la personne. Alors peut-être pas tout de suite, peut-être pas dans quelques secondes, mais plus on va avancer et plus elle va transformer la personne. Et elle va transformer la personne dans son intégralité, c'est-à-dire que au niveau de ses cellules, au niveau de sa réflexion, au niveau de sa concentration, au niveau de ses sensations, au niveau de ses émotions, même si on pourrait aller jusqu'à s'intéresser à l'ADN et voir qu'effectivement au cours de la vie d'une personne, son ADN se transforme. Donc quel impact a le zikr sur la reprogrammation de l'ADN d'un humain? On peut se poser la question, voilà, qu'est-ce que c'est qu'un ADN divin? Voilà, c'est-à-dire quand la personne s'est débarrassée de tous ses défauts. Voilà, ou du moins de tout ce qui l'empêche de vivre cette vérité. Donc, on a vu précédemment l'histoire avec les épines. Voilà, les épines qui rentrent dans nous et qu'il faut enlever. Donc, eh bien, pour enlever les épines, eh bien, ça revient à enlever les faiblesses qui sont en nous. Et bien c'est pour ça, par exemple, quand on essaye d'être patient, et bien la première fois, eh bien on se vautre. Et puis la deuxième, et puis la troisième, et ça, donc c'est tout à fait normal, parce qu'on a besoin de s'entraîner. Et bien avec le zikr, on est en train de s'entraîner. C'est ça, on est en train de prendre un médicament divin, spécifique, et bien qui a une trajectoire à faire dans notre corps, dans notre esprit, etc. Voilà. Et par exemple, eh bien, essayez de demander pardon à Dieu tous les jours. Pardon à Dieu pour tout ce que j'ai fait de mauvais, pour tout ce que j'ai fait de ci, de ça. Peut-être 100 fois, peut-être 1000 fois, peut-être 10 000 fois. Et on verra qu'on trouvera de la difficulté au fur et à mesure eh bien, à faire des mauvaises choses. C'est-à-dire que notre corps, notre esprit va s'habituer à ce dialogue avec Dieu. Au point qu'il ne peut plus d'un côté demander pardon et de l'autre faire du grand n'importe quoi. Voilà. Et ça nous renvoie à tous les hadiths du prophète, donc toutes les paroles rapportées du prophète, où il nous explique par exemple que celui qui récite Ayat al-Kursi, donc le verset du trône, le jour, eh bien, il ne sera pas touché. Voilà. Celui qui le dit, qui le récite la nuit, il ne sera pas touché. Ou celui qui le récite après une salat, eh bien, après une prière, il ne sera pas touché jusqu'à la prochaine prière. Voilà. Donc ça, ce sont les assurances divines. Voilà. Et c'est ça et tant d'autres choses. Donc on essaye de progresser en croyant en Dieu. Cela ne veut pas dire qu'on ne va pas trouver des preuves. On va trouver des épreuves. Mais on essaie, on progresse petit à petit. Voilà. Et bien, si on est en train de s'occuper de quelqu'un, eh bien, on essaye de ramasser toutes les forces. Toutes ces forces qui ne peuvent se rassembler qu'en croyant en Dieu. Voilà. Donc, on essaye d'alimenter le patient eh bien, avec ce qu'on a. En le regardant, en l'aimant, en lui parlant, en lui donnant n'importe quoi, de l'eau, du miel, de l'huile, quoi que ce soit.
C'est comme s'il y avait un virus et on est en train de donner des antibiotiques. Donc peut-être qu'ils vont agir si c'est un petit virus, mais même s'il y a les très 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 grands virus, à force qu'on est en train d'avancer, petit à petit, eh bien, on aura des résultats. Et on travaille avec plein de côtés. On travaille avec la vision, quand on le regarde. On travaille avec l'amour, on travaille avec la sensation, avec la lecture, pour le faire sortir de la pauvreté divine dans laquelle il était. Parce que s'il n'y était pas, eh bien, il n'aurait pas été touché. Voilà. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas. Vous avez plusieurs outils qui sont à votre disposition pour ça. Également, pour ceux qui souhaitent nous soutenir, donc nous avons ouvert une nouvelle rubrique qui s'appelle la librairie et dans lequel nous vendons donc le premier numéro d'une revue, voilà, que nous commençons tout juste à éditer. Et également, bien sûr, et bien, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur Facebook, sur les endroits où vous avez l'habitude d'aller. Merci également à tous ceux qui nous soutiennent et tous ceux qui nous envoient de nombreux messages, notamment pour l'exorcisme. Et c'est vrai qu'on a eu des retours très positifs et ça nous a beaucoup touché et ça nous a fait chaud au cœur. Donc merci, on s'efforcera pour l'avenir et bien de continuer à produire des choses qui vous plaisent en faisant toujours mieux, Inch'Allah. Et voilà. Donc, merci à tous et à très bientôt.